Dans cette vidéo, on va résoudre des équations à l'aide des lois des exposants et des lois des logarithmes. Alors, la première question, ça dit trouver la ou les valeurs de l'inconnu dans les équations suivantes. Et on va faire la question A, B, C et D. Donc, le principe est pas mal toujours le même. L'idée, c'est d'envoyer les x d'un côté, les nombres de l'autre, et ensuite utiliser les lois appropriées pour regrouper nos x ensemble, pour arriver à un seul log ou à une seule base avec un exposant. Et après ça, utiliser les lois des logs pour transformer ça soit en log, soit en exposant selon le cas. Donc, je vais y aller avec le premier ici. Donc, comme que je dis, l'idée, premièrement, c'est d'envoyer les x d'un côté et les nombres de l'autre. Donc, ce que je vais faire ici, je vais faire moins 9 de chaque côté pour enlever mon 9. Et je vais faire plus log en base 2 de x plus 7 de chaque côté pour enlever le moins log en base 2 de x plus 7 qui est à gauche. Donc ici, si je fais le calcul, ça me fait 11 moins 9, ça me donne 2. Donc j'ai 2 égale. Et à droite, je me retrouve avec log en base 2 de x plus 4, ce que j'avais déjà, plus log en base 2 de x plus 7. Donc, j'ai mes nombres d'un côté, mes x de l'autre. Là, il me reste à regrouper tout ça ensemble. Je vais essayer de mettre ça à l'aide d'un seul log. Il y a une loi des logs qui me dit justement que quand on a une addition de deux logs, on peut l'écrire à l'aide d'un seul log en multipliant ce qu'il y avait à l'intérieur des logs. Donc j'ai x plus 4 fois x plus 4, fois x plus 7, désolé. Et ça ici, eh bien, je peux le calculer en distribuant x fois x fois 7, 4 fois x, 4 fois 7. Donc ça me fait 2 égale log en base 2 de x à la 2 plus 4x plus 7x plus 28. Et finalement, je peux regrouper mes termes à l'intérieur de mon log. Donc ça me ferait log en base 2 de x à la 2 plus 11x plus 28. Donc là, maintenant que j'ai mes nombres d'un côté, mes x de l'autre, et que j'ai un seul log, eh bien là, je peux utiliser la définition des logarithmes. Ça ici, ça veut dire 2 à la 2, c'est-à-dire 2, c'est l'exposant que je dois mettre à la base 2 pour obtenir x à la 2 plus 11x plus 28. Donc maintenant, on a une équation normale, il reste à la résoudre normalement. Donc 2 à la 2, ça fait 4. 4 égale x2 plus 11x plus 28. 4, si je l'envoie de l'autre côté, ça donne 0 égale x2 plus 11x plus 24. J'ai fait moins 4 de chaque côté. Et là, pourquoi j'envoie tout du même côté? Eh bien, c'est pour résoudre une équation avec des x et des x2. On envoie tout du même côté, on met ça égal à 0. Et après, on fait la technique produit-somme. Donc, produit-somme, je cherche deux nombres qui en se multipliant donne 1 fois 24, donc 24. Et je veux que mes deux nombres en s'additionnant donnent 11. Donc, je veux que la somme de mes deux nombres donne 11. Donc, l'idée, c'est d'énumérer les nombres qui donnent 24. J'ai 1 fois 24, 2 fois 12, 3 fois 8, 4 fois 6. On le voit ici, c'est 3 et 8, parce que 3 fois 8 donne 24, et 3 plus 8 donne bien 11. Donc, on réécrit notre trinombre, 0 égale x2 plus, et là, on le sépare avec les deux nombres qu'on a trouvés, 3 et 8, donc plus 3x plus 8x, plus 24. Et là, on factorise ça ici par double mise en évidence. Donc, ça me fait 0 égale x plus 3, plus 8 x plus 3, ce qui me donne 0 égale x plus 3, x plus 8. Et là, pour terminer, on regarde quand chacune des équations est égale à 0. Donc, on regarde quand x plus 3 égale 0. On fait moins 3 de chaque côté. On trouve x égale à moins 3. Et ici, on regarde quand x plus 8 est égal à 0. Et on trouve que c'est quand x est égal à moins 8. Donc ça ici, ce sont les deux réponses. Mais là, il y a une particularité. Parce que quand on regarde dans l'équation de départ, si on remplaçait par le nombre moins 3, il n'y aurait pas de problème. Parce que je ferais moins 3 plus 7, ça ferait 4. Et si je remplace ici par moins 3 plus 4, ça donnerait 1. Par contre, il y a un problème. C'est que si je remplace x par moins 8, si je remplace ici, je vais le faire, log en base 2 de moins 8 plus 7. Ou si je le remplaçais dans l'autre log, log en base 2
de moins 8 plus 4, eh bien ça me donnerait ici log en base 2 de moins 1, et ici log en base 2 de moins 4. Et ça ici, ça c'est impossible. Ok, c'est impossible parce qu'un log d'un nombre négatif, ça se peut pas. C'est impossible. Je vous donne juste l'exemple. Par exemple, celui-là ici, ça voudrait dire 2 à la quoi donne moins 4. Mais c'est impossible de trouver un exposant qui, en multipliant la base un certain nombre de fois par elle-même, donne un nombre négatif. Donc c'est impossible. Et donc la réponse moins 8 est à rejeter. La seule réponse qu'on doit donner, c'est x est égal à moins 3. Donc c'est tout, ça répond à la question A. Bon, même principe pour la question B. L'idée, c'est d'envoyer tous les nombres d'un côté et les x de l'autre. Donc c'est ce que je vais faire. Donc ici, si par exemple, je vais enlever mon 3, je vais diviser par 3 de chaque côté. Parce qu'ici, on multipliait par 3. Donc ça fait 4 à la x plus 1 égale 5. Le 3 s'annule avec le 15. Fois 8 à la 2 moins x. Ensuite, je vais envoyer mes x du même côté. Donc, si je veux envoyer mon 8 à la 2 moins x, je vais diviser par 8 à la 2 moins x de chaque côté. Donc, ça ici, ça s'annule. Donc, il me reste 4 à la x plus 1 sur 8 à la 2 moins x est égal à 5. Bon, ici, maintenant, il faudrait qu'on regroupe toutes nos x ensemble. Donc, l'idée, c'est de le mettre sur la même base. Donc, ce que je vais faire, le 4, je vais l'écrire comme ça. C'est 2 à la 2 à la x plus 1. Et le 8, c'est 2 à la 3 à la 2 moins x. Donc ici, par la loi des exposants, je peux multiplier les exposants. Je vais faire 2 fois x, 2 fois 1. Puis ici, 3 fois 2, 3 fois moins x. Ça va me donner 2 à la 2x plus 2 sur 2 à la 6 moins 3x égale 5. Je vais continuer en haut ici. Là, par la loi des exposants, je peux soustraire les exposants. Ça me fait 2 à la 2x plus 2, moins l'exposant en bas. L'exposant en bas, c'était 6 moins 3x. Donc ça va être égal à 5. Ça ici, j'ai juste à faire la soustraction. 2x moins 3x, ça fait comme 2x plus 3x, ça donne 5x. Et plus 2 moins 6, ça donne moins 4. Donc j'ai 2 à la 5x moins 4 égale 5. Et là, maintenant que j'ai mes x de regroupés d'un côté et mes nombres de l'autre, je peux utiliser un log. Ça ici, ça revient à dire log en base 2 de 5x moins 4. Oups, désolé. Plutôt log en base 2 de 5 est égal à 5x moins 4. Parce que ça ici, ça veut dire 5x moins 4 est l'exposant que je vais donner à 2 pour obtenir 5. Ça ici, on peut le faire sur la calculatrice avec la loi des logs. Je fais log de 5 sur log de 2, ce qui me donne encore 5x moins 4. Et quand je le fais sur ma calculatrice, je fais log de 5 sur log de 2, et ça me donne approximativement 2,32 est égal à 5x moins 4. Je fais plus 4 de chaque côté, ça me fait 6,32 est égal à 5x. Et finalement, je vais diviser par 5 de chaque côté. Et je vais obtenir approximativement 1,26 est égal à x. Approximativement. Donc c'est tout.